Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Oh shit! Oh! La vidéo consiste à un enfant qui se fait attraper par un aigle. Mais tout ça, c'est un canular, en fait. C'est l'aigle et l'enfant n'existent pas. Oh, ça va? C'est un projet étudiant, tout simplement, qu'on a mis sur Internet. Le but était de créer une vidéo virale. On a réussi. Dans le fond, on l'a uniquement mis sur YouTube. C'est-à-dire, le lendemain matin, tous les médias nord-américains nous ont appelés. Il y a un enfant qui se fait enlever par un aigle royal. Too strange to be true. The video was a hoax. Par 4 étudiants de Montréal. La vidéo de l'aigle et du bébé a été vue 44 millions de fois depuis sa mise en ligne. Une réussite inattendue pour Loïc et les 3 autres étudiants du NAD, l'École des arts numériques, de l'animation et du design de Montréal, qui ont réalisé ce travail de fin de session en décembre 2012. C'est comme un écrivain, je te dirais, qui sort son premier best-seller. Il va pas nécessairement devenir un écrivain tout le reste de sa vie, mais ça va lui prouver à lui-même qu'il est capable d'écrire un livre. Comme nous, ça nous a prouvé qu'on était capable de faire des images de synthèse de qualité. Tout le monde connaissait cette vidéo-là dans l'industrie, donc c'est ça qui nous a permis de trouver, je dirais, rapidement un emploi. Loïc et ses collègues ne sont pas les seuls Canadiens à avoir trouvé du travail en partie grâce à YouTube. Justin Bieber s'est fait remarquer à 13 ans en mettant en ligne des vidéos. Sa carrière est propulsée 2 ans plus tard avec ce vidéoclip vu plus d'1 milliard de fois. C'est la 2e vidéo la plus populaire de l'histoire de YouTube après Gangnam Style. Chaque minute, 300 heures de vidéos sont téléchargées. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mes cheveux parce qu'il me semble que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait une vidéo dédiée à mes cheveux. Je filme tout seul en fait, donc c'est moi qui fais les éclairages, la caméra, le montage. À la base, il faut dire que je suis maquilleuse, c'est en quoi j'ai étudié. Ensuite, j'ai ouvert ma chaîne sur YouTube, donc on peut m'appeler peut-être YouTubeuse beauté. Un YouTuber est un utilisateur qui met en ligne du contenu vidéo sur une base régulière. 340 000 personnes se sont abonnées à la page YouTube de Cynthia pour recevoir ses conseils maquillage, mode ou psycho. C'est l'une des francophones au pays qui en a le plus. Maintenant, à chaque fois que je vais au centre-ville à Montréal, c'est immanquable, il y a une fille qui va venir me parler, qui va me reconnaître. Donc, ça arrive souvent, puis c'est drôle parce que les autres gens autour n'ont aucune idée je suis qui, il y a juste la fille qui regarde mes vidéos. Une popularité numérique qui ne connaît pas de frontières et qui l'a amené jusqu'en France et en Suisse à la rencontre de ses fans. Je m'excuse pour ma voix, en fait j'ai plus de voix, toutes les sons trop aigus, je suis plus capable de les faire. Donc, je me considère comme chanceuse d'avoir pensé à YouTube comme 2e job, pour aller partager mes passions, mes connaissances. Puis aujourd'hui, encore une fois, je suis assez chanceuse pour pouvoir en vivre. Même encore aujourd'hui, quand je dis aux gens qu'on peut gagner sa vie avec YouTube, ils me regardent avec des gros yeux puis ils me demandent comment. Visa, partout où vous souhaitez être. Sécuritaire aujourd'hui, sécuritaire demain. C'est pourquoi la formule à l'avoine d'Avino pour... Plus d'1 million de comptes reçoivent de l'argent de YouTube. Plus d'1 millier engrangent des revenus supérieurs à 100 000 $. Les redevances se calculent en termes de clics et de publicités choisis par le site. YouTube se garde ensuite une commission. Depuis 2007, le site affirme avoir versé plus d'1 milliard de dollars américains à ses créateurs de contenu. Leave Britney Spears alone right now! Je suis passionné par la photographie puis la vidéo, toujours un peu excentrique, comme on dit. Si vous demandez à mes amis, ils vous diront que j'ai toujours des idées un peu fous, en guillemets. Un dimanche après-midi, j'ai acheté une baguette. J'ai pris un petit morceau, je l'ai mis un peu du duct tape, c'était pas du scotch.
au GoPro. Une écureuil est venu, il l'a pris. À un moment donné, c'était comme s'il voulait prendre une selfie. Il a mangé le pain, puis il a laissé tomber le GoPro par la suite. Je l'ai mis sur YouTube comme immédiatement. Je voyais que il y avait des centaines, des milliers de personnes qui le regardaient. Puis dans une période d'une semaine, il s'était rendu à 5,5 millions de visionnements. S'il n'y a rien de mal dans une vidéo, j'aime le partager avec le monde. Si le but est de rendre une journée de quelqu'un un peu plus amusant, de mettre des sourires sur les faces des autres. Je faisais une vidéo que je voulais explorer, c'était quoi la vie d'une nid de poule à Montréal, pour donner une perspective différente. Puis comme je savais c'était un risque, une voiture l'a écrasé, puis finalement ça a brisé. Et je dois continuer à travailler comme avocat toujours, mais comme je disais à ma femme, j'ai gagné assez que ça paye pour le GoPro que j'ai perdu par la suite. Dans le cas des auteurs de la vidéo de l'aigle, les recettes provenant de YouTube ont été versées à leur ancienne école. Les 20 000 $ de revenus publicitaires serviront à créer des bourses pour favoriser la création et peut-être la réalisation de nouvelles vidéos qui feront sensation.